Des médias, des footballeurs, voire même des entraîneurs disent que les tirs au but sont de la loterie. On entend très souvent des débats à ce sujet et ça crée un lot d'incertitudes pour la plupart d'entre nous. On va donc essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Avant de répondre à cette question, on va d'abord définir ce que c'est que la loterie. Alors, selon le dictionnaire Larousse, la loterie est un jeu de hasard dans lequel on gagne des lots, souvent de l'argent, au moyen de billets, de coupons ou de numéros tirés au sort parmi ceux achetés par des joueurs. En résumé, la loterie est un jeu de hasard. Lorsqu'on s'arrête à la définition stricto sensu du terme, on peut clairement dire que les pénaltys ne sont pas un jeu de hasard. La vidéo peut s'arrêter là, mais on va essayer d'aller chercher bien plus loin parce que peut-être loterie n'est pas le terme adapté. Maintenant, lorsqu'on se concentre sur le terme jeu de hasard, le dictionnaire définit les jeux de hasard comme suit. Un ensemble des jeux où le gain ou la perte dépend exclusivement ou principalement du hasard, c'est-à-dire sans l'intervention de compétences ou de qualités personnelles. Cette définition englobe les jeux où le résultat est uniquement déterminé par le hasard sans l'intervention de compétences ou de qualité personnelle. Du coup, si les tirs au but relèvent uniquement du hasard, ça veut dire que si on vous prend vous derrière l'écran là, on vous prend pour aller tirer un tir au but lors d'une finale de Coupe du Monde ou lors de n'importe quelle finale de Ligue des Champions, vous êtes capable d'aller frapper ce tir au but sans problème puisque cela ne demande pas, ne requiert pas des qualités personnelles ou des compétences en particulier. Vous pouvez aller tirer et cela dépendra uniquement du hasard. Ça veut dire que là, aujourd'hui, il y a une séance de tir au but, une finale de Coupe du Monde, on prend Wilou, on le met dans les buts, parce que oui, Wilou, il a été gardien de but. Lorsqu'il était jeune, on le prend, on le met dans les buts, il a autant de chances d'arrêter un tir au but que si c'était Emiliano Martinez, parce que c'est du hasard et on n'a pas besoin des qualités personnelles ou même des compétences pour pouvoir arrêter un tir au but. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire qu'on le prend, Wilou, avec Hugo Lloris. Bon, enfin, Hugo Lloris, peut-être... Pour encore aller dans le sens de ceux qui disent que les pénaltys sont un jeu de hasard, comment vous m'expliquez que Neymar est l'un, si ce n'est le meilleur tireur de pénalty au monde? Cela relève clairement du travail qu'il a fourni au quotidien à l'entraînement durant des années et des années pour développer cette technique de tir-là qu'il a aujourd'hui. Comment encore aujourd'hui on peut dire que les tirs au but sont du hasard lorsque le gardien du Shakhtar, Anatoly Trubin, avait sur sa bouteille d'eau le nom de tous les joueurs de l'équipe adverse ainsi que leurs préférences de tir avec des statistiques détaillées s'ils avaient une préférence pour tirer à droite ou à gauche. Comment est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que les tirs au but sont du hasard lorsque Petr Cech a passé 8 heures de temps à analyser les joueurs du Bayern lors de la finale de la Ligue des Champions en 2012, analyser l'endroit où ils ont l'habitude de tirer. Pendant 8 heures, il a fait ça. Et dites-vous que lors de la séance des tirs au but et même le penalty qu'ils ont concédé lors des prolongations, il est parti à chaque moment du bon côté. D'ailleurs, il a arrêté le tir en prolongation lors de la séance des tirs au but. Il est parti à chaque moment du bon côté. Il a arrêté le 4e tir au but. Le 5e est allé sur le poteau. Comment expliquer à partir de là que les tirs au but sont encore du hasard? On a également Emiliano Martinez qui, après la finale de la Coupe du Monde, nous disait que les tirs au but sont un aspect psychologique et stratégique. Donc, il est très bien placé pour nous le dire, surtout que c'est un gardien qui est très très fort lors des séances de tir au but. Maintenant qu'on sait que les tirs au but ne relèvent pas du hasard, on va se poser une question. Comment gagner les tirs au but? Eh bien, tout simplement, la première des choses à faire, c'est la prise de conscience. Une prise de conscience collective. C'est-à-dire, il faut savoir et assumer que les tirs au but ne relèvent pas du hasard. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que celui qui pense que les tirs au but relèvent du hasard, ne travaille certainement pas les tirs au but. Lorsque je pense à Hugo Lloris qui disait après la finale de la Coupe du Monde que les tirs au but, déjà que c'était douloureux pour lui et surtout après une séance de tirs au but où cela relève de la loterie, ça en dit long sur le personnage, sur ce qu'il met en pratique à l'entraînement pour travailler les tirs au but, ça en dit énormément. Ensuite, lorsque tu penses à Didier Deschamps également, avec tout le respect que je lui dois, qui dit tout simplement qu'il ne travaille pas les séances de tir au but à l'entraînement parce qu'il ne peut pas recréer les mêmes conditions de match lors d'une finale de Coupe du Monde, il peut pas reproduire tout ce que le public fait derrière, etc., etc., je trouve que c'est très ridicule. C'est un peu lorsqu'on fait des oppositions à l'entraînement, on n'a pas les mêmes conditions qu'on retrouve en match. Cependant, on les fait quand même, parce qu'il faut travailler cela. Donc, je trouve que c'était un peu ridicule. Ça m'a un peu surpris d'une part. Surpris pourquoi? Parce que grand entraîneur comme Didier Deschamps qui dit que les tirs au but c'est de la loterie.
compliqué. Mais ça ne m'a pas surpris de notre part, puisque lorsqu'on voit la France lors des tournois et qu'ils arrivent au tir au but, c'est toujours compliqué. Donc la première des choses, c'est la prise de conscience. Une prise de conscience collective, puisque les tirs au but, ça se travaille comme n'importe quel exercice dans le football. Et quand je dis prise de conscience collective, je parle de l'entraîneur bien sûr, mais surtout du staff technique et de l'entraîneur des gardiens. Et en plus, pour poursuivre dans cette idée-là, les joueurs également doivent certainement garder à l'esprit que les tirs au but ne relèvent pas du hasard, puisqu'il y a aussi une étude qui a été menée qui dit que 92% des joueurs qui pensent que les tirs au but relèvent du hasard sont amenés à rater leur tir au but, puisque ils sont très souvent anxieux au moment d'aller frapper leur tir au but. C'est-à-dire entre le moment où ils quittent le rang central pour aller prendre le ballon et placer le ballon, puisque toutes les caméras, tous les projecteurs sont braqués sur eux, ils sont très souvent anxieux et du coup, ils pensent que c'est du hasard et ils sont très souvent amenés à rater leur tir au but. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience générale, globale, de la part des joueurs, de la part des entraîneurs et surtout des médias. C'est un exercice qui se travaille. Donc, il faut une prise de conscience générale et global. En second lieu, j'ai un extrait d'une interview de Christophe Galtier qui disait aussi, qui parlait des tirs au but. Il disait ceci: non, il n'y a encore rien de hasard dans ces matchs-là, et encore moins quand on arrive dans la séance de tirs au but. Il faut déjà avoir ses meilleurs tireurs sur le terrain. À mes yeux, le meilleur ne doit jamais être le cinquième, car parfois il ne tire pas. Il y a un ordre à respecter, et ceux qui ont le plus de qualité et de cran doivent être vraiment au cœur de la série. Concernant les gardiens, évidemment que l'entraîneur des gardiens fait une très grande analyse sur cela. Il y a beaucoup d'informations, mais après 120 ou 130 minutes, il faut avoir de la lucidité. Il faut avoir nos meilleurs tireurs sur le terrain, mais il y aura aussi des rappels faits à notre gardien si on doit en arriver là. Mais rien n'est évidemment laissé au hasard. Notre gardien si on doit en arriver là. Mais rien n'est évidemment laissé au hasard. Alors pourquoi je vous prends cet extrait de Christophe Galtier qui parle des tirs au but? C'est tout simplement pour attirer votre attention sur l'ordre des tireurs. Il parle de l'ordre des tireurs. Il dit tout simplement que les meilleurs tireurs doivent tirer en premier. Et je suis tout à fait d'accord avec cela, parce que lorsqu'on prend sur les compétitions internationales, il y a une étude qui a été menée qui dit que lorsqu'on prend par exemple sur la CAN, la Coupe du Monde, l'Euro ou la Copa América, il y a seulement 11,72% de chances que le cinquième tireur frappe un tir au but ou qu'il n'y ait pas de raté avant que le cinquième tireur ne frappe son tir au but. Il y a seulement 11,72% de chance. Est-ce que vous vous rendez compte que le cinquième tireur frappe son tir au but? Donc, le plus important, c'est de mettre les meilleurs tireurs en début de séance plutôt qu'en fin de séance. Parce que le but d'une séance de tir au but, c'est de la gagner et non de romancer la rencontre. La responsabilité revient également aux joueurs. On prend l'exemple de la dernière Coupe du Monde par exemple. Neymar aurait pu tirer le 4e tir au but de la rencontre. Pourquoi? Parce que les deux équipes étaient à égalité parfaite et du coup, il aurait certainement pu mettre la pression sur l'équipe adverse. Ça se trouve qu'il aurait marqué son penalty et ça aurait changé la physionomie de la rencontre. On n'en sait rien, mais certainement Neymar est un meilleur tireur de penalty que Marquinhos et s'il avait tiré, peut-être que le résultat aurait pu être différent. Mais malheureusement, il n'a pas pris le tir au but et je tiens à préciser que les arbitres ne sont pas au courant de l'ordre des tireurs avant que ceux-ci ne tirent. Bien sûr, ils ne sont pas du tout informés de l'ordre des tireurs. Donc voilà, c'était un exemple que je voulais vous glisser. Après, si les deux équipes sont très bien préparées et que les gardiens sont également très bien préparés, ça dépendra maintenant de l'aspect psychologique, de l'aspect de l'état mental des joueurs, dans quelles conditions ils viennent. Bien sûr, c'est une liste, mais c'est pas très exhaustif. On ne peut pas clairement établir à 90%, voire 100% de chances que si on respecte tout cela, on va gagner des tirs au but, parce que ça reste quand même assez complexe. Il y a la réalité du terrain à prendre en compte, bien entendu. Mais j'avais fait cette vidéo juste pour vous montrer comme quoi les tirs au but ne relèvent pas du hasard et ne relèvent certainement pas de la loterie. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!